Arnaud Filleul, France Vallée, les spécialistes de l'investissement dans les forêts. Et quand je dis spécialiste, on s'est connus au tout début. Vous êtes super successful. On est très fiers de cette belle histoire. On vous remercie aussi parce que vous nous avez un peu aidé. On est très heureux en tout cas. Et racontez-moi déjà, on va reprendre pour ceux qui ne connaîtraient pas le modèle économique de la forêt. Il est très particulier parce que quand vous investissez dans une forêt, sa valeur progresse naturellement. Et quand je dis naturellement, c'est vraiment au sens propre parce que c'est la nature qui fait progresser, grandir les arbres. Donc plus vous avez de volume de bois dans une forêt, plus elle a de valeur. Donc naturellement, une forêt va croître en fonction de son âge, enfin de sa maturité, en fonction des essences, entre 0,5 et 3,5-4% par an de volume de plus de bois à l'hectare. Donc pendant qu'on est en train de se parler gentiment, les arbres poussent. Voilà, exactement. Quoi qu'il arrive. Alors, quoi qu'il arrive, pas tout à fait, parce qu'il peut y avoir des événements météorologiques qui ralentissent. On va pas parler du pire. On va pas parler du pire. Donc il y a des assurances contre le pire, donc ça me gênerait pas. Et alors, voilà, donc le principal caractéristique, c'est ça. Alors, fiscalité, on va parler de fiscalité d'abord, parce que c'est ça qui a d'abord attiré les gens, bien que, on y reviendra, le modèle économique, depuis la baisse des taux, c'est pas idiot. Alors, allons-y d'abord sur la fiscalité, bien sûr. Alors, elle existe, elle a été adaptée à la forêt en 1930, au tout début. L'idée, c'est que quand vous avez une forêt que vous la transmettez à vos enfants, vous avez un abattement de 75% pour calculer les droits de transmission. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que si vous avez une terre agricole, par exemple, que vous la transmettez, le blé qui est en train de pousser dessus, vous ne le mettez pas dans la valeur de ce que vous transmettez. Le bois, c'est pareil. J'ai une forêt, c'est du foncier. Je taxe le foncier, 25% de la valeur. Et les arbres qui poussent, 75%, on l'exclut du patrimoine qu'on transmet. Donc ça existe depuis 1930, donc c'est pas une niche fiscale. C'est quelque chose qui se poursuit. Une vieille niche. Une très vieille niche. Voilà, c'est ça. 75% sans plafond? Sans plafond, absolument. D'accord. ISF aussi? Oui, alors là, il y a deux dispositifs. En espérant que l'ISF subsiste. Non, je dis ça comme non, ça. Non. Je suis un peu conflicté sur le sujet, c'est vrai, donc je ne répondrai pas à la question. Alors, aujourd'hui, la forêt, plutôt les groupements forestiers sont des entreprises éligibles à la loi TEPA, donc réduction de 50%, exonération du patrimoine investi dans le groupement à 100%. Si vous avez une forêt et non pas une société, donc un groupement forestier, là vous avez un abattement de 75% sur la valeur de la forêt pour calculer votre ISF. Je choisis comment l'un ou l'autre? En fait, quand vous investissez chez nous, c'est toujours un groupement forestier, systématiquement en augmentation de capital, donc vous avez à chaque fois le bénéfice de la réduction et de l'exonération d'ISF à 100%. Très bien, vous pouvez la faire quand même. Moi je pense que vous endormez la nuit en vous disant pourvu qu'il garde l'ISF, non? Oui, un petit peu. Encore une fois, je suis un peu conflicté, effectivement. Et puis, surtout, je dors bien parce que je fais ça. Je propose à tous nos clients, on en a à peu près 3000 aujourd'hui, d'investir dans de la forêt. On est assuré contre les risques tempêtes et incendies. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne se produisent pas, que ça n'a pas d'impact. Enfin, ça atténue les risques. Et donc, moi, je dors bien parce que l'actif, il progresse, il est à peu près sécurisé. Et le rapport, parce que souvent on dit ça rapporte rien une forêt. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la rentabilité? Alors, on part pour longtemps. Hein. C'est un placement long terme, c'est un placement pour mes enfants, certainement. Mais combien ça peut rapporter? Alors effectivement c'est long parce que quand je plante un arbre, c'est récolté plusieurs générations après en fonction des essences. Le rendement brut moyen de la forêt il est de 2%. Et pas si mal aujourd'hui. Voilà. Oui. D'autant que c'est un rendement qui est assez peu fiscalisé parce que ce sont des revenus de coupe de bois, c'est pas soumis à l'IR et prélèvements sociaux, mais ce qu'on appelle le forfait cadastral. Donc dans la réalité c'est une taxation de 4 à 6% à peu près. D'accord, et pas mal quand même. Hein. Comme quoi aujourd'hui dans l'environnement économico-patrimonial, pour des gens qui veulent de la sécurité, bel objet, beau produit. Vous avez aujourd'hui des gens qui investissent sans avantage fiscal et notamment des institutionnels parce que vous avez les deux à la fois, c'est le côté un rendement qui n'est pas exceptionnel, mais enfin qui est là, et puis la progression de la valeur du patrimoine avec l'accroissement naturel des peuplements. Très bien, alors 3000, vous avez démarré quand? 3000 clients? Il y a 3 ans. 3 ans, 3000 clients, belle affaire. Qui sont vos clients? Et puis après, on verra où vous investissez. Mais qui sont vos clients? Quel est le type de client qui vient vous voir? Alors, le montant investi, pour répondre à la question, du type de client, c'est entre 5 et plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est assez large. Et donc, avec des profils très différents. Des gens qui font un petit peu de réduction d'impôt sur le revenu, dont on n'a pas parlé, mais qui existent aussi. C'est assez marginal en montant, mais en nombre de personnes chez nous, c'est assez important. Donc là, on est en campagne, là, en ce moment. Oui, absolument. Voilà. Si on veut vous appeler, c'est là. Exactement, c'est maintenant. Ils attendent au téléphone. Ils regardent et ils attendent. L'ISF aussi pour la fin de l'année. Donc là, quand on parle d'ISF, des clients plus fortunés, plus âgés, et puis la transmission, encore plus fortunés, encore plus âgés. Voilà, donc c'est la palette de clients est assez large, mais le point commun qu'ils ont tous, indépendamment de leur situation fiscale et patrimoniale, c'est qu'ils ont envie d'investir dans quelque chose de décorrélé des marchés financiers, qui fait du sens. Ils préfèrent dire un dîner qu'ils sont en forêt plutôt que c'est chic de dire j'ai ma forêt, c'est sympa. Ouais, exactement. Et vous me disiez, en fait, c'est pas exotique la forêt, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a plein de Français qui ont de la forêt dans les familles, en province.
tout le vieil oncle de Clermont-Ferrand, il a forcément un bout de forêt, quoi. On a beaucoup de clients qui en ont, dont les parents ont des forêts, effectivement. En France, vous avez... on peut se demander, est-ce que la forêt, c'est logique de mettre ça dans un patrimoine? Ben, vous avez 3,5 millions de personnes en France qui ont de la forêt dans leur patrimoine. Voilà. D'accord. Et des institutionnels aussi. Donc on comprend bien la logique. Quel type de forêt? Alors j'ai envie de parler de chez moi, j'ai dit Clermont-Ferrand. Vous êtes le plus gros propriétaire foncier du Cantal. Du Cantal. Foncier forestier du Cantal. C'est dingue. Absolument. Alors racontez-moi cette belle histoire. C'est une forêt qui appartenait à un multimillionnaire belge qu'on a acheté il y a quelques mois, 628 hectares. Donc c'est une grosse forêt, mais c'est pas considérable. Mais le Cantal, la forêt est très morcelée. Et donc une forêt de sapins, une forêt d'épicéas et de hêtres qui s'implantent naturellement dans cette région, dans un endroit très reculé. Et ce qui est très sympa, c'est le Cantal a déjà circulé, donc. Ouais, et en plus, ça se mérite le Cantal. Vous savez, il faut vraiment aimer. C'est le plus bel endroit du monde. C'est magnifique. Moi, je me lasse pas d'aller là-bas. Et quand on s'est rendu sur place après avoir acheté cette fois pour préparer la gestion de la forêt, on avait prévenu 2-3 personnes qu'on était là. On a vu le maire qui est venu nous voir parce qu'il avait besoin de faire un parking sur une de nos parcelles pour le départ d'un chemin de randonnée. On lui a dit, nous, on voudrait un chemin communal qui soit réaménagé pour une sortie de camion. On a vu quelqu'un qui veut s'occuper chez nous du débardage parce qu'il vient d'investir du matériel. On a vu 4 chasseurs, on a vu la SAFER, on a vu une jeune femme qui élève des bovins qui voulait utiliser une petite parcelle qu'on a en AOC Salaire. Vous êtes dans la vraie vie locale. Là, exactement. Et donc, il y a autour de ça, alors ça ne crée pas directement des emplois, mais ça crée du lien social, ça maintient des emplois sur place. Il y a tout un tas de régions, pas seulement dans le Cantal, où s'il n'y avait pas de forêt, s'il n'y avait pas eu de vous allez dans le Puy-de-Dôme maintenant. Vous allez voir ce qui se passe, vous restez chez moi là. Alors, Puy-de-Dôme, encore une autre histoire. Là, c'est une forêt qui appartenait à la même famille depuis... si je dis pas de bêtises, 1550, quelque chose comme ça. 1550. Alors, je ne sais pas si on va la garder 500 ans, la forêt chez France Valais. Je vous le souhaite. Qui sait. Voilà. Donc, c'est des investissements. En tout cas, moi, je me lasse pas de ce métier parce que je suis en costume cravate une partie de la semaine et l'autre, je chausse les bottes et je suis partout en France. C'est une belle vie quand même. Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui? Des investisseurs, 3000 en 3 ans, c'est beaucoup, mais je suis sûr que vous en voulez d'autres. Et des produits, des forêts, c'est facile à trouver. Comment vous faites? C'est compliqué à trouver parce que vous avez une forêt en France qui est très très morcelée. Donc dès qu'on veut des forêts de taille importante, significative, exactement, c'est à partir de 50 hectares pour ce qui nous concerne. Elles sont plus compliquées à trouver parce que souvent leurs propriétaires les conservent. D'ailleurs, je pense qu'ils ont raison de les conserver. S'ils nous écoutent, je ne vais pas dire ça, mais enfin voilà. Et donc nous, on a mis un dispositif en place. Nous avons énormément de gestionnaires forestiers avec lesquels on travaille partout en France. Et ces gens-là, ils sont comme les conseillers en gestion de patrimoine. Ils gèrent le patrimoine d'un client. Quand le client revend sa forêt, ils perdent la gestion du patrimoine. Donc on leur dit, écoutez, venez nous voir avant que la forêt soit effectivement en vente. Si elle nous intéresse, on la fait expertiser par un expert forestier indépendant, on l'achète et à ce moment-là, vous gardez la gestion. Voilà. Donc naturellement, aujourd'hui, j'ai à peu près la moitié des forêts qui me sont présentées de cette manière-là. Cela étant, on préfère être prudent, c'est-à-dire que le marché en France est très limité. Vous avez 100 forêts de 100 hectares par an qui se vendent à peu près. D'accord, oui, c'est pas beaucoup. Tout petit marché. Donc aujourd'hui, avec la taille qu'on a atteinte, on a une part significative de ce marché. Je pense qu'on est probablement le premier investisseur cette année en forêt. Donc ça suppose soit de collecter davantage, mais d'aller à l'international. Donc on commence à regarder les forêts en Écosse, en Allemagne, dans les pays scandinaves, dans les pays baltiques. Et puis, vous aurez le même avantage fiscal si vous allez à l'étranger? Pas toujours. En l'occurrence, pour l'instant, on réfléchit à cet aspect pour des investisseurs institutionnels. Parce que la forêt, il faut qu'elle soit spécifiquement française ou européenne? Pas forcément. Par exemple, quand vous investissez dans un FCPI, dans un FIP, plutôt dans un FCPI, la société innovante, elle peut être n'importe où en Europe. Il n'y a pas de raison pour que ce soit pas la même chose pour les forêts. Donc on regarde aussi sur cet aspect-là, mais avant tout pour les institutionnels. Et donc ça, c'est un moyen d'absorber une collecte complémentaire. Et comment est-ce qu'on augmente éventuellement notre collecte? En fait, d'abord, si l'ISF est supprimé, et on prend cette hypothèse, nous, parce qu'on est prudent, ça suppose qu'on fasse progresser par ailleurs des motivations d'ordre de diversification assez générale et de transmission de patrimoine. Très bien. Et ça représente déjà la moitié de notre collecte. Arnaud, c'est une très belle histoire. Il faut venir nous voir plus souvent pour nous dire où vous achetez. Tout le monde sera intéressé de comprendre ce qui se passe. On rappelle, donc en ce moment, on est en campagne IR et ISF. Et ISF. Pourquoi ISF, on n'a pas jusqu'à la fin de l'année? Jusqu'à l'ISF? Mais si vous voulez que ça sorte du patrimoine taxable, il faut le faire avant la fin de l'année. Et oui, forcément. Voilà. Et est-ce que vous avez du mal? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde? Donc, même pour la réduction, le cas échéant, il faut y aller tout de suite parce que... Ouais.
Les groupements Il n'y a forestiers, pas pénurie à la fin de l'année ou non, en mai-juin, non. au moment où tout le monde se jette vers vous en disant j'en veux, j'en veux, j'en veux. En principe, non. Il faut quand même réserver les parts parce que les groupements sont limités. Il y a 150 associés par groupement D'accord. forestier. Je ne sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter cette année, mais voilà, faut quand même réserver ses parts à l'avance pour bien enregistrer. Très bien, retenez ça, réservez vos parts, une belle histoire. Je suis sûr que les gens qui achètent des forêts, il y a un vrai affectif derrière tout ça et c'est un grand bonheur. C'est quand même plus facile qu'un bout de papier en disant derrière tout ça, il y a des actions, mais on ne sait même pas lesquelles. Les gens, ils vont voir la forêt en général quand ils achètent. Quelquefois, ouais, ça arrive. On Faites n'organise des pas de visites guidées, visite. non Non. Pour les problèmes d'assurance essentiellement, mais Ouais. quelques-uns Ils y vous vont quand demandent, même. tiens, je voudrais aller voir. À chaque fois qu'on achète une forêt, on envoie à tous les associés 6-8 pages de présentation. Alors, ils ne vont pas tout lire. Quelques-uns le font. Et en tout cas, on leur dit voilà les essences, voilà ce qui s'y passe, voilà où c'est, vous avez des cartes, vous pouvez y aller. Et donc, il y en a quelques-uns qui s'y rendent et qui regardent effectivement de près où ils ont mis leur argent. Très bien, Arnaud, vous avez la passion dans les yeux, donc revenez nous voir souvent, c'était un bonheur. Avec Merci. plaisir.